Le château de Rubien a fait peau neuve. Il s'est payé 3 années de travaux de rénovation sur l'ensemble des 5 niveaux d'exposition. Suivez les guides, ils se nomment Johan Vanove et François Dom. Ce gypaète barbu que l'on trouve spécifiquement dans les Alpes, ce mangeur d'os, d'où son surnom le casseur d'os, repose ici depuis 20 ans. Quant à ce loup, ce lynx ou encore cet ours, eux ont pris un véritable coup de jeune. Dans leur nouvelle vitrine, les grands prédateurs ont du succès. Je n'ai pas vu avant, c'est la première fois que je viens ici. Mais bon, l'animation, en tout cas, c'est plus intéressant que seulement des affiches. Là où les Alpes trouvent leur origine. Ici, on découvre l'aventure géologique de la formation des Alpes. On y observe aussi la formation de la roche, la formation des paysages, leur évolution. Une approche ludique, interactive, visuelle, pour comprendre l'environnement qui nous entoure. On peut simplement, en prenant un caillou, en prélevant un échantillon sur le terrain, essayer de raconter l'histoire de ce caillou, comment s'est formée la roche qu'il compose, et puis d'où il vient, où il va, quelle est sa place dans le paysage, quel est son rôle, quelle va être son évolution. La rénovation complète du musée a modifié profondément les thèmes qui sont abordés, parfois la manière d'aborder aussi cette pédagogie, mais surtout avec des thèmes qui collent assez bien aux problèmes de société actuels ou aux problèmes de l'évolution de la montagne actuelle. Un lieu idéal pour aborder les grands enjeux du développement durable en montagne, 600 mètres carrés d'exposition sur 5 niveaux dans ce château du XIVe siècle. Il y a différents niveaux de lecture, c'est voulu pour justement s'adresser à un public très large. Donc les dispositifs sont vraiment très variés, ça va de courts-métrages, des films, des écrans tactiles, des odoramas, des jeux électriques, donc il y a beaucoup de manipulations. L'objectif, c'est que le visiteur soit acteur. Le musée de la nature montagnarde attire chaque année un peu plus de 30 000 visiteurs.